Et les amis, c'est parti pour un nouveau live ce soir. Ce sera le 7e live déjà de Génération Tour du Monde. Que sont-ils devenus? Et ce soir, on sera en direct avec Anthony World Tour. Je vois que les gens commencent à arriver. Donc Anthony devrait pas tarder à me faire sa petite demande de participation. Donc ce soir, donc bienvenue à tous pour le 7e live avec ce soir Anthony World Tour sur Génération Tour du Monde. Que sont-ils devenus? Donc Anto va me faire sa petite demande. Voilà, c'est fait. Il est là, Lolo. Ça va? Bah, ça va et toi? Ça va. Ben, bienvenue à tous là. Donc nouveau live ce soir, donc avec Anthony World Tour, qu'on a eu plaisir de rencontrer en décembre 2017 en Afrique du Sud. On s'est vu décembre 2017 à Johannesburg. C'est là qu'on t'a vu, hein. Donc ouais, donc bienvenue à tous. Donc pour ce 7e live ce soir avec Anthony, donc Génération Tour du Monde, que sont-ils devenus? Donc Anthony, toi on t'a quitté en Tour du Monde en décembre 2017. C'est là qu'on t'a filmé pour le film en Afrique du Sud. On a fait un safari ensemble. On rentrera tout ça après. On s'est bien Ouais. marré. On a bien bouffé surtout. Et puis voilà. Et raconte-nous un peu ton tour du monde. Quand t'es parti, combien de temps, où ça? Dis-nous en un peu plus. Alors, je suis parti en octobre 2017 pour une durée plus ou moins, plus ou moins indéterminée. C'est-à-dire que j'avais un maximum qui était de 2 ans financièrement. Je suis au total 21 mois autour du monde. 21 mois, ouais, c'est pas mal, ouais. Je crois que tu es numéro 2 après Florence qui est partie ici dans 9 mois. Je crois que Bah, c'est toi Florence, qui elle est, est toujours pas je crois rentrée. que c'est toi qui est, ouais, elle est toujours pas rentrée, donc je crois que c'est toi le deuxième, ouais. C'est ça. C'est ça. Et donc j'ai eu la chance de passer par tous les continents, enfin quasiment, sauf celui que vous avez fait récemment, l'Antarctique. Ouais. Mais sinon, à part ça, j'ai commencé cette expérience au Moyen-Orient. Je suis descendu ensuite en Afrique. Après, j'ai Ouais. fait l'Asie, l'Océanie, et de l'Océanie, l'Amérique du Sud, l'Amérique centrale, et puis Amérique du Nord. Pas mal. Et t'es resté combien de temps à peu près sur chaque continent? Euh, Ça dépend lesquels, mais l'Asie, j'ai fait 7 mois. L'Océanie, j'en ai fait 7 aussi. L'Amérique du Sud, j'en ai fait 7 aussi. L'Afrique, j'en ai fait que 2, je crois, 1 mois et demi ou 2 mois. Ok. Et voilà. Et après, l'Amérique du Nord, c'est aussi rapide. Je suis resté en Amérique du Nord 2 mois max aussi. Ouais, ça fait un beau petit tour tout ça, ouais. Et Ouais. quand on t'avait vu, ouais, c'était un peu le début, parce que juste avant, tu avais juste fait le Moyen-Orient, tu avais fait Madagascar et nous, tu as rejoint en Afrique du Sud. Donc à l'époque, ouais, tu n'avais pas encore trop de grands moments marquants. Enfin, si, tu avais des choses qui t'avaient marqué quand tu étais en Madagascar notamment. Ouais. Avec un peu de recul, après 21 mois, c'est quoi vraiment le highlight, enfin, un de tes plus beaux moments de ton tour du monde? Même si c'est difficile de faire un classement des meilleurs moments, mais est-ce qu'il y a un moment qui t'a particulièrement marqué en ces 21 mois? Non. Non, ok. Non, j'ai pas eu un moment qui m'a particulièrement marqué, mais j'en ai eu plein en fait. Donc je pourrais pas te sortir de ma tête l'élément qui m'a le plus marqué, tu vois. Ouais. Ou une rencontre, sinon une plus belle rencontre, une des plus belles rencontres en voyage. Écoute, dans les éléments qui m'ont marqué, je vais te dire en passant par Petra en Jordanie, en arrivant après sur un safari en Afrique du Sud, en voyant des animaux de malades, en passant par Myanmar avec les coups de soleil et les temples majestueux, en voyant le Japon et la culture est impressionnante, les plages de Philippines, l'ambiance australienne, la folie du paysage en Nouvelle-Zélande, euh, l'ambiance au Brésil. Enfin, tu vois, il y a trop de trucs. Ouais. Bah ouais. Et après, je me tu as fait pas mal t'avais pas mal d'activités, t'as fait pas mal de restos, parce que j'ai eu le plaisir de te recroiser par la suite quand on mange au Laos, parce qu'on est tous les deux des bons mangeurs, des fins gourmets, donc ça vient Ouais. régaler. Donc, est-ce que tu avais un budget illimité niveau bouffe? Je crois que toi, je crois que c'est un des voyageurs où le budget bouffe, c'était au moins le tiers, voire la moitié, non? Parle-moi un Ouais. peu de ton budget déjà, ton budget globalement, c'était quoi ton budget pour 21 mois déjà? Le tour en Nouvelle-Zélande, parce que je vois ma sœur qui commente. Mon budget initial, il était à la base de 40 000 euros pour 2 personnes. Ok, Et sauf que, bah, du coup, ça a fini à 40 000 euros pour moi tout seul. d'accord, ouais, pas mal.
Donc du coup, j'ai pu me faire plaisir sur pas mal de trucs et Ouais. notamment la bouffe, ouais, ça doit être un bon 50% du budget, hein. Ah ouais. Pour le coup, ça doit être un bon 50% du budget, ouais. Ouais, bah, si, allez voir ses stories, parce que dans ses stories, il y a pas mal de bouffe dans toutes ses stories, ça donne trop envie. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Bah, déjà, nous, en Afrique du Sud, on s'est bien régalé. Quand on s'est Ouais. revu au Laos, je me rappelle qu'on s'est fait un cordon bleu de malade. Tu te rappelles de Je me rappelle bien, ouais. ça? En Afrique du Sud, avec eux aussi, on avait mangé dans un restaurant, là où on voulait faire l'interview, dans un endroit magnifique. Ouais, on a mangé, je crois, le meilleur steak de notre vie. Ouais, Ah, il était bon, hein. Il était bon. Donc, non, non, c'était très cool. C'était très, très cool. ouais, t'aurais pu faire le tour du monde de la bouffe, en fait, avec ton, avec ton Mais trip. Ouais, je veux dire, ouais, donc le budget, ouais, donc, ouais, c'est un budget 40 000 pour 21 mois, et t'as fait pas mal d'activités aussi durant ton trip, quoi. j'ai fait pas mal d'activités, voilà. Mhm. J'ai fait plein de trucs. C'est quoi les trucs les plus fous que t'aies fait? Les plus fous que j'ai fait, traverser une partie du Vietnam en moto. Ouais, J'ai trouvé ça génial. J'ai sauté en parachute avec ma soeur en haut de One. pas mal, ouais. Ça, c'est pas mal aussi. Mes 3 mois de van life étaient cool aussi. T'avais fait la van life en Nouvelle-Zélande ou Les deux en en Australie? Nouvelle-Zélande et en Australie. Ouais, cool. Et quoi d'autre? Après, là comme ça de tête, il y en a plein d'autres qui pourraient me venir, mais qui ne viennent pas, évidemment. Mais si, la traversée du Tirinbilla à Madagascar dans une barque, dans une pirogue. Ouais. Qui mettent le jour de l'an avec ton père, la plongée. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui voyagent avec toi qui mettent des expériences marquantes. Tiens. Exactement, ouais, la plongée sous-marine qui a fait partie d'un bon budget aussi au du monde. Ouais, Parce que je me suis laissé le droit, le budget d'aller plonger dans quasiment tous les continents. J'ai tout fait. ouais, génial. Ouais. Et c'était ouais, la plongée c'est cool. Et là d'ailleurs j'ai vu un reportage il y a 2 jours, hein, qui expliquait il y a des plongeurs au Nouvelle-Calédonie qui viennent d'aller voir les fonds marins en ce moment là, Ouais. et ils ont jamais vu les fonds marins aussi beaux qu'en ce moment. Mais ce que j'ai vu, ouais, comme la mer est calme, il n'y a personne dessus, les coraux sont en train de se reconstituer par endroits, ouais. C'est exactement ça. Ça doit être assez dingue, ouais. C'est Ouais, clair. c'est dingue. Et ouais, niveau budget, c'est 40 000 euros, t'as gagné au loto ou comment t'as fait? On a pas mal la question, comment t'as financé tout ça? Alors, bah, Tu faisais quoi d'ailleurs comme taf avant de partir? alors, le travail que je faisais avant de partir, c'est le travail que je fais encore aujourd'hui. Donc, je travaillais et travaille dans l'immobilier. Je travaille à l'agence Stéphane Plaza de Paris 18e. Ouais, Et on est tellement fort dans cette agence que qu'en un an, de 2016 à 2017, j'ai pu mettre assez d'argent de côté pour pouvoir partir et économiser ces 40 000 euros. ouais, top, ouais. Pas mal. Ouais, plutôt pas mal. Alors Ouais, attention, je me suis aussi serré la ceinture pendant un an, c'est-à-dire que j'ai pas fait de grands voyages, j'ai pas fait de grandes folies. ouais, Et puis j'étais dans ma tête, j'étais tellement focus là-dessus en me disant, bon écoute, là, il faut que je brasse le maximum que dans ma tête, bah, je pensais qu'à ça. Et ouais, de brasser maximum d'argent. Et heureusement, parce que ça m'a ouais. permis de pas me priver. Je me suis quasiment pas privé pendant ce voyage. Ouais, ça, c'est le voyage d'une vie. En fait, toi, t'as vraiment profité à fond, en fait. C'est exactement ça. Exactement ça. Il était hors de question que je me dise, là, je regarde un truc, je regarde les autres faire en me disant, bah non, moi, j'ai pas envie de dépenser 50 euros, 20 euros, 30 euros, 100 euros là-dedans parce que je préfère serrer ma ceinture. Dès que j'avais envie de faire un truc, je le faisais. Ouais. Ouais, bah, Et on me demande si t'as aussi fait des économies de coiffeur aussi pour financer ton tour du monde. c'est exact. J'ai fait une économie de coiffeur parce que je me suis coupé les cheveux une fois au Cambodge. Ouais. Et c'est la seule fois que je me suis coupé les cheveux d'ailleurs en 21 ans. Et ouais, sinon, le fait, donc, t'as voyagé en solo. C'est pas trop dur de voyager en solo, de faire des rencontres. Comment ça s'est passé?
pour ceux qui n'ont jamais fait de tour du monde et qui ont envie, qui disent, mon Dieu, moi j'ai peur de partir tout seul. Comment ça a été? Et moi, je conseillerais à tous ces gens-là déjà de voyager seul. Alors après, en fait, je pense qu'il y a différents types de voyages parce que, bon, comme vous l'avez bien expliqué, et c'est très bien que vous l'ayez fait dans le reportage Génération Tour du Monde, vous avez vraiment développé sur les profils. Donc, on a des profils en famille, t'as des gens qui sont en couple, t'as des gens qui voyagent seuls, t'as même maman célibataire avec 2 enfants, c'est génial. Et je pense que chaque voyage est différent, la façon dont tu le fais. Mais aujourd'hui, pour tous les gens qui disent ouais, voyager tout seul, est-ce que c'est compliqué, est-ce que c'est pas compliqué, faut voyager seul direct, faut même pas se poser de questions. Je pense qu'en fait, ce qu'il faut faire, la vérité, c'est ça. Il faut partir voyager seul d'abord. Ensuite, si tu as la chance d'être avec l'amour de ta vie, tu partages ce voyage, tu vas revoyager avec cette personne-là. Et ensuite, quand vous avez fait des enfants, recommencer le voyage avec les enfants. C'est pas mal, ça faire 3 tours du monde à 3 étapes de ta vie. Et après, t'en feras un 4e à la retraite, et puis voilà. Ça. Et le 3e en retraité, mais c'est exactement ça. Là. Voilà, c'est la génération tour du monde infinie. Exactement. Énorme. Et donc, ouais, donc t'es parti 21 mois et t'es rentré quand? Je suis rentré pour août de cette année. Enfin non, 2019. Ouais, août 2019, ouais. Ouais, août 2019. Je mange des fraises. Ouais, t'as bien raison. Et le retour, alors, ça n'a pas été trop déroutant ce retour après 21 mois sur la route, tout seul, de se retrouver après en France. En plus, t'es rentré à Paris. Franchement. Comment s'est passé ton retour? Ah, le bâtard. Parce que là, je vois des trucs là qui défilent. Il y a vraiment des connards. Du coup, comment s'est passé mon retour? Écoute, je pensais que ça allait être catastrophique. Ouais. Et en fait, en vérité, ça s'est plutôt bien passé. Ça veut dire que je suis rentré, j'ai été baigné tout de suite avec ma famille. Ouais. Ensuite, je suis reparti direct au Portugal à peine 10 jours après être rentré. Ah, pas mal ça. De repartir en vacances en rentrant autour du monde, c'est un bon conseil, je pense. Grave, grave. Donc ça, c'était très très cool. Et après, je suis rentré du Portugal. Je me suis cherché un appart parce que j'adore mes parents qui sont en train de actuellement, là. Ouais. Mais ça me semblait c'était très important pour moi de me retrouver et retrouver une activité, me retrouver seul. J'étais seul là pendant 2 ans. Après. Ouais. Enfin, je suis pas vraiment seul, mais j'étais quand même seul la plupart du temps avec moi-même et c'est important pour moi d'avoir un appartement seul. Ouais. Et du coup après j'ai enchaîné le travail et je me suis remis à fond dans le travail. Donc j'ai pas eu le temps de voir tout ce qui se passait. Mais là en fin d'année, c'était un petit peu plus dur. Ouais. Et c'est quoi qui était plus dur? Mais je sais pas, pour la routine. Ouais. La routine d'aller bosser, de travailler, ouais, je sais pas, il y avait un petit peu moins de motivation sûrement. Ouais. Parce que t'es un des rares à avoir pris le taf au même endroit qu'il avait laissé en partant avant son tour du monde, en fait. Ouais, je crois même que je suis seul de ceux que t'as filmé. Je crois même que tu ouais. 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 Mais bon, ce qu'il y a, c'est qu'en fait, c'est un travail qui me plaît, un travail dans lequel je m'épanouis, un travail dans lequel je fais de l'argent. Donc, ouais, donc il n'y a pas de raison d'en changer, ouais. Donc, ouais, il n'y a pas trop de raison d'en changer. Si je devais changer aujourd'hui, c'est pour tout quitter, enfin, pour partir définitivement même d'ici, quoi. Ouais. Aujourd'hui, en restant à Paris, si je reste à Paris, j'aime bien ce que je fais, donc c'est cool. Ouais. Et c'était quoi le plus déroutant? Donc, tu as repris le même taf, mais tu as changé d'appart. C'était quoi le plus déroutant en rentrant? Parce que quand tu vis comme ça pendant 21 mois à l'autre bout du monde, tu es confronté à d'autres gens, d'autres réalités. C'est quoi qui t'a le plus dérouté quand tu es rentré en France? C'est de faire chaque trajet, chaque matin, voir les mêmes magasins à gauche, à droite, connaître tout par cœur trop vite et puis s'habituer à ça. En fait, ce qui était cool en voyage, c'est que tous les 3 jours, la plupart du temps, tous les 3 jours, je changeais de ville, je changeais d'endroit. Ouais. Donc, du coup, c'était à chaque fois, en fait, il fallait que ton cerveau s'habitue à ces nouveaux trucs et c'est génial, en fait. Ouais, c'est clair, ouais. Tu développes des choses, un sens de l'observation, tu développes en fait des sens que tu ne développes pas aujourd'hui au quotidien, tu vois. Là, aujourd'hui, c'est un compliment pour te dire,
je découvre des choses de mon quartier depuis que je suis en confinement. J'avoue que je Ouais. sors. Et en fait, en sortant, vu qu'il n'y a pas grand monde et que d'habitude, c'est pas mon habitude de tiens, je vais au travail, bah en fait, je lève la tête et je me rends compte qu'il y a des endroits, je regarde toutes les terrasses des gens, je suis jaloux. La vérité, elle est là. Je fais putain, lui, il a une terrasse là-haut, l'enfoiré. Pourtant, les terrasses, t'en vois avec ton job d'agent immobilier. Ouais, ouais, mais moi, j'en ai pas, t'as vu? Ouais. Moi, ma terrasse, elle est triste, hein. Ma terrasse, bah, c'est, en fait, c'est chiant parce que je vois pas ce que je te montre. Là, Ah je sais si, pas. bah, on voit, ouais. On voit ta petite fenêtre, ouais. Voilà, c'est génial, ma terrasse, hein. Ouais, c'est beau. Et là, je me suis remis devant ou pas parce que je vois pas. Non, non, non. Enfin, on te voit pas encore. Et Ouais, c'est là, bon. C'est bon, c'est bon. c'est relou de pas se voir. Ouais, c'est bizarre, ouais. Et donc, ouais, tu dis que ça t'a un peu changé ce tour du monde. C'est quoi qui t'a plus changé en toi, en fait? Est-ce que t'es le même gars que quand t'es parti ou est-ce qu'il y a des choses qui ont changé en toi? Oh, la question. Ouais, Euh, franchement, est-ce qu'il y a des choses? Bah oui, automatiquement, il y a des choses qu'on fait vraiment. Il y a des choses dont je sais même pas ou je me rends pas compte sur mon quotidien, je pense. Mais oui, sur ma façon de voir les choses. Après, je pense que pour tout voyageur, l'écologie devient quelque chose quand même d'assez important. ouais, Et on a un rapport avec la nature qui est sûrement différent aussi. Et après, sinon, non, après, je vois pas trop. Enfin, bien sûr qu'il y a des changements, mais là, comme ça, je dirais pas trop quoi. ouais, t'es plus ou moins le même gars qu'avant, ouais. Et par rapport à l'environnement, il y a des choses que t'as changé dans ta manière de faire depuis que t'es rentré ou Ben non, parce qu'en fait, l'environnement, j'en avais pris conscience déjà il y a un petit moment, ouais, quand j'avais, ouais, il y a 5 ans. Ça fait 5 ans que je fais plutôt attention. Et donc, bah, je continue juste de faire attention à ces choses-là, c'est tout. ouais. Ouais. Tiens, on me demande si t'es devenu vegan depuis que t'es rentré. C'est très marrant que ce soit lui qui demande ça en plus. Il connaît la réponse. Non, je me suis testé par contre pour vivre dans la peau d'un vegan pendant 18 jours. Ouais. Et donc bah, j'ai fait 18 jours de véganisme Et et alors? ça m'a suffi, hein. Ouais. Bravo les végans, continuez votre délire et, et laissez-nous tranquilles. C'est bien, tu manges des fraises quand même là. Tu aurais pu manger un gros Ouais, steak. je m'en doute mais ce midi je me suis fait des pâtes à la carbonara. Donc, D'accord, ouais. On change pas. Sinon, ouais, il y a pas mal de potes qui répondent. Est-ce que ton cercle d'amis est resté le même en rentrant de tour du monde? Est-ce que tu as gardé les mêmes potes qu'avant le tour du monde? Est-ce que tu as changé ton cercle d'amis? Tu as les mêmes, tu as les nouveaux? alors Comment ça se passe? c'est très intéressant avec ce cercle, en faisant ce voyage là. C'est très intéressant parce qu'on prend du recul sur beaucoup de choses. Et effectivement, l'amitié, c'est quelque chose aussi qui vient de percuter. Et tu te rends compte des gens qui te sont utiles dans ta vie et ceux qui ne le sont pas. Ouais, Et donc c'est vrai que automatiquement en rentrant, en fait ça se fait tellement naturellement qu'automatiquement oui, bah t'as plein de nouveaux amis déjà. Là, ouais, j'ai c'est plein de clair. voyageurs qui sont là en train de me suivre. Ouais. J'ai pas mal d'amis déjà autour du monde. Ça veut dire que j'ai des amis dans plusieurs pays aujourd'hui. J'ai des amis en France parce que bah, le français est un grand voyageur. Ouais. Et j'ai rencontré beaucoup de Français et Françaises pendant ce voyage. Et du coup, bah, ils sont tous dans les quatre coins de la France. Et je les vois encore beaucoup pour lesquels je suis en contact. D'autres même, je les vois carrément. Mes amis nantais, ils sont là actuellement. Ouais, mais il y en a même que j'ai pu voir moi à Paris aussi d'ailleurs. Ouais. Et même toi, tu les as rencontrés. Ouais. On a fait le Machu Picchu ensemble, on a fait le Salcantay, c'était la folie. Non, ouais, automatiquement, t'as des nouveaux amis, bah, parce que t'as fait un voyage de 2 ans, donc t'as accumulé des nouvelles connaissances. Ouais. Aussi des amis que tu perds, alors non pas parce qu'il y a des histoires, des embrouilles ou quoi que ce soit, je pense que naturellement, on a tous pris, on arrive à 30 ans, en plus, on arrive à nos vies, on a tous pris des tournants qui sont différents. Ouais. Et Ouais. voilà. Ouais, d'accord. Donc ouais, des amis qui sont restés, des nouveaux amis. C'est ça. Ouais.
Et ouais, dans le film, on disait transition ou parenthèse. Avec un peu de recul pour toi, c'est une transition ou une parenthèse, ce tour du monde? Une transition, mon cher Laurent. Ouais. Et pourquoi? Explique-nous un peu. Explique-nous un peu tout ça. Parce que pour toi, on pourrait justement croire que c'est une parenthèse, vu que t'as gardé le même taf. Enfin, on pourrait dire, tiens, c'est une parenthèse pour lui. Et en quoi c'est une Ah oui, transition? ce qui me dérange dans parenthèse, c'est que elle est une parenthèse, tu l'ouvres et tu la fermes. Ouais, Donc ça, c'est un petit peu relou. ouais, Alors que une parenthèse avec trois points de suspension et non fermés, ça me va. ouais. Ça me Ok, va. ok. Ça me va. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est peut-être, on peut dire que j'ai mis 3 points de suspension, bah, parce que j'ai repris ma vie, etc. Mais ça fait déjà, ça fait que septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, après déjà, ça fait 9 mois. Ouais, Ça fait 9 mois que je suis rentré. Et donc du coup, ça reste quand même assez jeune. C'est-à-dire que ça fait même pas un an que je suis rentré. Et je pense qu'il y a il y a beaucoup de choses qui me travaillent et on verra, on verra. ouais. Et justement, est-ce que le voyage te manque pas trop? C'est de ouf. Je crois que t'es parti il y a pas longtemps. Je crois que t'as eu la chance de partir juste avant le confinement en plus, toi. Ouais, exactement. Bah là, je suis parti avec encore des gens qui commencent. On est parti en Thaïlande. On est parti se faire des vacances en Thaïlande. Et franchement, c'était cool. Et heureusement qu'on a fait ça parce que en rentrant de ce voyage en Thaïlande, le lendemain, c'était le confinement. Ouais. Donc Ouais. franchement, Ouais, c'est ton premier voyage depuis le tour du monde en plus, la Thaïlande. euh, mon premier voyage, on va dire, je suis parti en Italie aussi. Ouais. Je suis parti en Espagne, mais c'était sur des week-ends. Ok. Et t'aurais Voilà. envie t'aurais envie de repartir sur un long voyage comme un tour du monde? Mais ça, c'est sûr. Ouais, c'est sûr. Ouais, Ouais, comme c'est tu disais sûr. avant. En couple, en famille, à la retraite. Ouais. En couple, en famille, à la retraite. Ouais. Franchement, il y a moyen de faire les trois. Et bah, je ferai les trois. Alors après, je repartirai peut-être pas à chaque fois 21 mois, tu vois. Ouais. Mais bon, un petit voyage de 6 mois ou un an, ça peut être cool. Ouais. Et Ouais. j'avais même, j'ai un pote bah, que j'ai rencontré aussi en voyage, avec lequel je suis devenu très ami aussi, qui est en ce moment en Amérique du Sud, avec lequel on a peut-être pour projet d'ici quelques années de se faire toute la route de la soie en bécane et traverser tout en départ de la France jusqu'en Inde. Ça peut Pas être mal, cool, ouais. hein. Pas mal, pas mal, ouais. À Ouais, voir, il y a des idées, il y a des idées. à faire à suivre, parce que ça peut se faire sur 5 mois, tu vois, juin, juillet, août, septembre. Ouais, Ça peut être cool. ça peut être sympa. On va retourner un peu sur ton tour du monde et ton voyage. Donc, avant, tu nous as parlé des rencontres, des beaux moments. Est-ce que tu as eu des galères pendant ces 21 mois? Est-ce que tu as eu une ou deux petites galères que tu pourrais nous raconter là ce soir? Des petites galères que je peux vous raconter là ce soir. Même des grosses. Franchement, oui, il y en a. Bah, il y a les galères d'avion. J'ai connu une compagnie qui s'appelle Kenya Airlines, Ouais, qui n'est vraiment pas à prendre parce que j'ai pris cette compagnie sur 3 voyages différents et les 3 fois, j'ai eu des retards inconsidérables et une fois, j'ai eu un retard tellement inconsidérable que j'ai loupé mon deuxième avion qui m'emmenait à Madagascar. ouais, Donc j'ai loupé l'avion. Ça fait partie des petites galères qui sont, bah, on prend mal en conscience, mais c'est des galères qui sont reloues quand même. ouais, Donc, c'est chiant. Ça, c'est, on va dire, les galères de transport, il y a ça. Il y a les galères de transport aussi en Asie qu'on connaît tous. Hein. Vu l'Asie, c'est les galères où t'attends un bus qui n'arrive pas ou qui arrive et t'as réservé ton ticket, t'as réservé une place et puis tu te rends compte qu'à ta place, il y a déjà des gens qui sont assis. ouais. Comme C'est vrai. en Asie, d'ailleurs au Cambodge, j'avais pris un fameux bus couchette, tu sais. Ouais, ouais, ouais. Et dans ce bus couchette, d'un seul coup, on était parti, et puis d'un seul coup, au bout de, je sais plus, 3, 4 heures de route, il y a un mec qui vient comme ça, et il vient, il rentre dans mon lit normal. Alors, il vient, il est à côté de lui, il prend la couverture, il me regarde, je fais, mais c'est quoi ce truc de ouf? Il fait comme ça. Et après, non, et après, il y en a sûrement d'autres. À Madagascar, encore une fois, c'est le moment où je pense qu'il allait traverser le Tirimbinya en bateau parce que mon coach surfeur à Madagascar m'avait dit, ouais, t'inquiète, t'auras un bateau et puis bah, tu vas traverser le Tirimbinya sur 3 jours. Et quand j'arrive au port, alors tu pars d'un port qui était un village de pêche, Ouais,
Donc, je me rends compte que je m'assois sur une pirogue et je me suis dit, bah, c'est la pirogue qui va m'emmener jusqu'au bateau, tu vois. Et en fait, le bateau, c'était la pirogue. Ah merde. Tu vois, ça, c'est des petites galères. Et puis après, bah, t'as les galères de voiture. En Bolivie, sur le Salar d'Uyuni, que tu connais aussi. Ouais, il t'est arrivé quoi là-bas? Bah, j'ai le 4x4 dans lequel j'étais sur l'excursion j'avais fait une excursion de 4 jours là-bas. Et en fait, le 4x4 à 18 heures, il s'est enfoncé dans l'eau qui avait énormément monté dans le Salar. Ouais. Du coup, il est resté coincé dedans de 18 heures jusqu'à 21 heures facile. Ah merde, et vous étiez coincé dans le 4x4, ouais. Ah, on était coincé dans le 4x4 dans le 4x4 et puis bah dehors, on avait l'eau qui nous arrivait. Ça, c'est que vu que je me vois pas, je sais pas ce qui se passe. Mais Ouais. l'eau, elle nous arrivait ici, tu vois. Ah ouais. Le pneu était bien dedans et puis bah, en fait, on était comme ça, on était tout seul au milieu de rien, il y avait plus personne, les gens ils avaient déjà tracé dans leur camp. Et ça, c'était une vraie galère parce que putain, il faisait froid de malade. L'eau, en plus, l'eau du Salar, elle a tendance à cristalliser. Enfin, il y a beaucoup de sel qui fait, Ouais. qui colle à la peau, c'est désagréable. Et puis bon, finalement, on a une voiture qui est venue nous chercher, mais on a galéré longtemps. Ouais. Mais t'as Ouais. réussi à t'en sortir, ouais. On a réussi à s'en sortir, on s'en est sorti à chaque fois. Hein, mais sinon, des grosses galères où je sais pas, où je me suis fait séquestrer où je me suis fait voler des trucs, non. Ah si, j'ai eu un truc à Madagascar aussi. J'ai eu un colis dans mon sac. Ah ouais? Je l'avais dit, je crois. Ouais, je me l'avais dit, ouais. Dis-nous un peu plus cette histoire, parce qu'elle est assez dingue, ouais. Bah, cette histoire, c'est que je pars de Tanzanie, tout va bien. Enfin, tout va bien. Non, parce que je loupe mon avion à cause de Kenya Airways, là. Je loupe mon avion, j'arrive à Madagascar, les portiques, la douane, etc. J'arrive à Madagascar à 3 heures du matin. Donc il y avait personne, il n'y avait pas grand monde en tout cas. Je récupère mon sac à dos, j'ai mon coach chauffeur qui est venu me chercher, s'il te plaît, à 3 heures du matin à l'aéroport. Sachant qu'il Sympa le habitait, coach chauffeur. il est super sympa, il habitait à 45 minutes de voiture de l'aéroport. Il vient me chercher, je mets le sac dans le coffre, je monte avec lui derrière. On avance, il est 3 heures du matin, 3h30. Hein. On avance et là, un barrage de keufs à 3h30 au milieu de la route. Ils sont là avec la lampe torche, on se met sur le côté, ils commencent à parler malgache. Et ils parlent malgache entre eux. Ils disent ouais, c'est qui le monsieur derrière? Le mec il m'explique, c'est un Français. Il dit pas c'est un Français, il fait ça un ami, on vient, on va l'héberger, etc. Je sors de la voiture, on ouvre le coffre, je suis avec le flic, et le flic me demande le passeport. Je suis sous le passeport, il regarde, il fait ah vous êtes français? Je fais oui. Il avait le smile, tu vois. Ouais. Il referme le coffre, il allait ouvrir mon sac, tu vois. Il referme le coffre, il me dit bienvenue à Madagascar. Je fais bah merci pour l'accueil. Ouais, super sympa, ouais. Ça fait plaisir. Putain, j'arrive chez mon coach surfeur, j'ouvre mon sac pour aller me brosser les dents. Et quand j'ouvre mon sac, eh ben, je me rends compte qu'il y a un énorme colis en carton à l'intérieur. Ah ouais. Et là, mon coach surfeur, tu verrais sa tête, elle s'est transformée. Il avait une tête, on aurait dit qu'il avait un mort. Ah ouais, merde. Et du coup, il me dit, ah non, mais n'ouvre pas, laisse tomber. Il commence à il a regardé par la fenêtre et tout chez lui, il était en panique. Hein. Et il me dit, l'ouvre pas, etc. Et j'irai le mettre à la place demain, à la décharge. Et du coup, j'ai juste ouvert comme le colis du fait. Et à l'intérieur, il y avait des bouteilles en plastique entourées de palin et ça sentait l'aloe vera. Ok, ouais, ok. J'en saurais pas plus, je sais pas Ouais. s'il y avait dedans. T'as eu du bol, hein. Parce qu'on sait pas Ouais. s'il y a autre chose dedans ou pas, ouais. Ouais. Ça se trouve, il y avait rien dedans. Mais ça reste quand même bizarre qu'on vienne Non, me mettre un franchement, ouais, dans ouais. mon sang. Bah, je suis en train de regarder le bureau des légendes en ce moment, ça m'aurait fait flipper, ça. Grave, c'est vrai. Ou Narcos, c'est dit Jérém. Tiens. Narcos, exactement. Ouais, Jérém. Tiens, toi qui as voyagé en Afrique, il y a pas mal de questions aussi. Comment t'es un des seuls à avoir voyagé en Afrique? C'est facile de voyager en Afrique niveau sécurité, niveau visa. Comment t'as fait quel pays t'as fait en Afrique et comment ça s'est passé? Bah Florence, c'est en Afrique aussi. Aussi, ouais. Écoute, moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait la Tanzanie là-bas, Ouais, Madagascar et l'Afrique du Sud. ouais. Alors, pour la Tanzanie, il y a un visa qui est obligatoire. Mhm. D'ailleurs, il y a le vaccin de la fièvre jaune qui est obligatoire pour obtenir ce visa. Ok. Et après, pour Madagascar et l'Afrique du Sud, zéro visa, tout va bien. La Tanzanie, franchement, je me suis pas trop senti en insécurité, ça allait.
Madagascar, un peu plus chaud quand même. Ouais. Ouais, ça veut dire que ouais, ça veut dire que dans les grandes villes, à la limite, ça peut aller. Mais t'es quand même t'es quand même, regarde, enfin, il y a un regard qui est quand même assez pesant quand tu quittes les grandes villes et les lieux touristiques. Il y a un regard qui est assez pesant et cette pauvreté qui est énorme. Tu comprends vite pourquoi il y a ce regard. En fait. Ouais. Et après, l'Afrique du Sud, bah là, on était ensemble, Ouais. on a pu voir ensemble que, je me rappelle encore une fois, on était dans un bar, Ah oui, je me souviens de ce bar le soir, ouais. et le vigile, il nous dit, je vais vous raccompagner à votre voiture. Tu te rappelles de Ouais, ça? ouais, je me trouve, ouais. Il nous avait expliqué qu'il ramenait, il raccompagnait tout le soir toutes les serveuses du bar dans leur bagnole pour être sûr qu'il leur Exactement. arrive rien, ouais. C'est tellement le quartier, tellement c'est craignos là-bas le soir à Cape Town en pleine soirée, ouais. C'est exactement ça. Mais tu vois, en Afrique du Sud, ce qui est bizarre, c'est que, pour y être resté un petit peu quand même, tu le sens pas du tout, tu le ressens pas. Enfin, moi, je l'ai pas ressenti en tout cas. Ouais, Et même par le fil de ton voyage, tu l'as pas ressenti en fait. non, mais en Afrique du Sud, c'est que les gens, ils te le disent tellement que ils te mettent là. Du coup, tu deviens un petit peu paranoïaque, mais de toi-même, l'Afrique du Sud aujourd'hui, je te dirais, bah de ce que j'ai vu en tout cas, je me suis pas senti en insécurité comme j'ai pu me sentir à Madagascar et dans certains endroits d'Amérique du Sud, éventuellement. Mais après, quand t'entends les gens parler, ils te disent ouais, à partir de 20 h quand le soleil il est couché, tu sors plus tout seul, etc. Il m'arrive quand t'entends les histoires des gens, tu te dis ouais, c'est Ouais. chaud. Mais j'ai pas pu m'en rendre compte moi. Ouais, donc à partir du moment où tu respectes les règles, ça va en fait. Si tu fais pas le con le soir en sortant dans les quartiers, faut pas sortir. Ah oui, Ça se passe ça. tu sors dans la rue à 20 h, une Rolex en or, super bien tapé, etc. Si, bah, tu cherches la merde. Ouais, Je pense qu'il faut pas chercher la merde non plus. non, c'est clair, ouais. En tant que voyageur, en plus, t'es pas chez toi, faut faire attention, quoi. Ouais, non, bah nickel. Et donc, ouais, là, t'es confiné chez toi dans Paris. C'est pas trop dur pour un voyageur d'être confiné. Comment ça Bah, se passe pour un gros voyageur qui a fait un tour du monde d'être confiné à Paris? À part manger des fraises. bah, comment ça se passe bah, t'as pas le choix, de toute façon. Ouais, Donc, quand bien même t'as envie de bouger, bah, tu peux pas spécialement. Donc, bah, tu t'adaptes, hein. Ça casse les couilles. ouais, Bah, ça casse les couilles. T'as envie de sortir, t'as envie d'aller, là, en plus, là, la semaine dernière, j'étais censé être, à Tel Aviv. On avait booké avec mes cousins, 4 jours, 5 jours. 5 jours, en Israël. ouais, Bah, du coup, on s'est assis dessus, hein. ouais, Voilà, on n'a pas le choix. Les vols sont annulés, on peut rien faire. Bah, ça fait partie du jeu. ouais. Et donc là, t'as déjà des envies de voyage post-confinement? Tu sais déjà quel serait ton premier voyage, enfin, en disant que si les frontières sont ouvertes, t'aimerais aller où? Mais grave, bah, je pense que le petit voyage à Tel Aviv, j'ai envie de le faire. Ouais, Donc celui-là, il va se faire incessamment sous peu, peut-être cette année. On verra. Enfin cette année, ça risque d'être compliqué, je pense. Hein. Pour voyager ouais, là, ouais, je pense aussi, ouais. je pense que jusqu'à 2020, jusqu'à la fin de l'année 2020, ça va être très compliqué. Mais sinon, les deux prochains pays là que j'ai en tête, c'est l'Islande Ouais, et l'Inde. pas mal, ouais. Bah, Ouais. l'Islande, je connais pas non plus. Ça me donne envie aussi d'y aller, un de ces quatre, ouais. Bah vous avez fait la Norvège, vous. Norvège, ouais, on était pour le film Van Life, on a fait les îles Lofoten. Franchement, c'est magique là-haut, ouais. Mais je pense qu'il y a des paysages qui sont vachement ressemblants à ça. Hein. Ouais, je pense, ouais. Je Mais pense que l'Islande, ça donne envie, ouais. ouais, ça donne vraiment. Donc voilà. Donc cool. Des projets d'après, ouais. Les projets d'après, les prochains voyages. Ah, Ouais, faut y penser tout le temps. Hein. ouais, c'est clair. Putain, je vois que Donc, la plupart de Génération Tour du Monde sont tous là. Inès, Florence, pratiquement tout le monde est là. Donc si vous avez des questions, Jérém est là aussi. Jérém de Génération Working des Visas. Génération ah ouais. Expat qui est fidèle aussi, toujours. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. D'ailleurs, ça Profitez-en, pourrait, on est là. avec toutes les générations autour du monde, là, ça pourrait être cool qu'on a tous, on va tous dans un pays ensemble. Ah ben, moi, je suis d'accord, ouais. Hein? T'es chaud? Ouais, on a déjà dit l'autre jour qu'on allait fêter tous Nouvel An ensemble. Et à l'arrière, on peut fêter tous Nouvel An ensemble dans un pays. Bonne idée. Bah vas-y, hein. Moi, ça me chauffe. Hein. Je suis chaud, je suis chaud. Alors, chaud, hein. Déjà, faudrait qu'on se voit tous ensemble parce que c'est jamais arrivé. Ouais, c'est vrai. On a Moi, j'ai réussi à dû se voir par voir. petit groupe, ouais. Bah ouais, chaque fois c'est parti groupe, j'en ai pas vu beaucoup. Ouais, Donc ça serait cool. ouais.
Tiens, ouais, il y a Flo qui me demande comment tu as rencontré Jérém. Moi, c'est assez marrant. Il y a Jérém qui était dans Génération Work et des Visas, qui est dans Génération Expat, et toi qui est dans Génération Tour du Monde. Comment vous êtes rencontrés tous les deux d'ailleurs? Et ben Vous parlez un peu de cette aventure-là. avec Jérém, on s'est rencontrés sur au Panama, sur une île qui s'appelle San Telmo. Et en fait, on a participé tous les deux à une aventure extraordinaire qui m'a donné énormément le goût du voyage aussi, qui m'a poussé à faire ce tour du monde encore plus. On a fait l'émission The Island ensemble. Ah, énorme, ouais. Et on a vécu confiné ensemble pendant un mois sur une île déserte. Ouais, donc t'es déjà un pro du confinement, ouais. Donc, on est des pros du confinement. Et c'est un confinement qui est à l'opposé total de ce qu'on vit aujourd'hui. Ça veut dire que c'est un confinement pour lui. On avait pas de réseaux sociaux, pas de téléphone portable, pas de télé, pas ce qui nous occupe aujourd'hui. Ouais. On n'avait pas de bouffe, on pouvait pas faire à manger, pas la cuisine, etc. Et aujourd'hui, en fait, c'est très rigolo parce qu'on se retrouve dans une situation où on était à l'air libre, on pouvait bronzer, marcher autour de l'île, c'était cool, aller se baigner, nager. Là, aujourd'hui, on peut pas sortir de chez soi, on est à fond sur les réseaux, on est à fond sur la télé, Netflix, et on fait à bouffer tous les jours et on mange comme des porcs. Et entre les deux, c'est quoi le meilleur confinement alors entre The Island et confinement à l'appart? La vérité, à choisir, je préfère aller me confiner sur The Island. Ah ouais? Ah ouais, grave. Et pourquoi? C'est quoi qui est mieux dans The Island que… Bah, qu'est-ce qui est mieux sur The Island, c'est que tu découvres des choses, déjà, tous les Ouais. jours, t'apprends, tu regardes, t'observes, t'as la chance de voir la nature. Tu vois, là, tu vois, si je veux me faire un coucher de soleil, à cause de l'immeuble qui est en face, je peux même pas voir le soleil se coucher. Ouais, Donc, je peux même pas, alors que c'est un petit kiff, quand même, les couchers de soleil. On en prend des habitudes, en temps. c'est vrai, ouais. Donc, voilà, pouvoir voir la nature, observer la nature, déjà, c'est un kiff, et puis, bah, après, faire, revivre ce côté homme préhistorique, aller chercher à manger, chasser, c'est cool. Ouais, retour à l'instinct primaire en fait, ouais. Ah ouais, ça je pense que Jérém, si tu poses la question, il serait chaud direct. Ouais, Il serait chaud direct. ouais. T'as Flo qui me demande aussi, c'est comment un tournage avec les coflocs? C'est comment un tournage avec les Eh ben écoute, c'est très très cool parce que il faut se le dire, on se connaissait pas du tout avant. On s'était rencontrés une fois, je pense, Ouais, dans un bar dans le 18e, ouais. dans un bar en face de mon agence d'ailleurs. 2 semaines avant que je parte, on avait juste pris connaissance comme ça et c'est comment un tournage avec les copains. C'est grave cool. Moi, je suis grave chaud de refaire un tournage avec les copains. Hein. Ben, nous aussi, on est grave chaud aussi. Hein, bah, quand vous voulez, les gars, faut qu'on organise un truc. Hein. Moi, je suis chaud. Hein. Ouais. Tour. Puis Jérém aussi, tiens, on se refait un tournage tous ensemble. Faut on va trouver un concept. Bah oui, oui, grave, grave. Vraiment. Génération Working des Visas, Expat, Tour du Monde, le retour. Je suis chaud. Tous confinés ensemble sur une île. Putain, grave, grave. On va faire des cours de confinement. On va faire des cours de confinement. Ouais, si vous avez encore des questions, profitez-en. On est encore là pendant 15 minutes. Donc, si vous avez des questions, profitez-en. On est là tous les deux. On est là tous les deux. Questions sur Jérém, sur Anto, pardon, sur son tour du monde, son retour. N'hésitez pas. Sur sa vie. Bon, les questions de coiffeur, c'est bon, on les a déjà épuisées. C'est bon, j'ai vu que tu t'es attaché les cheveux, vu que tu as eu pas mal de réclamations au début. C'est bon, tu as suivi les conseils de ceux qui nous suivent. La génération post-confinement, ça peut être une bonne idée. Comment tu te coupes les cheveux depuis le confinement? Ouais. Ouais. Ouais, si vous avez des questions, ouais, si t'avais un conseil à donner pour les voyageurs en solo, ce serait quoi? Des conseils à donner pour les voyageurs en solo. En conseil, c'est plus des conseils de voyage qui sont pas spécialement voyageurs en solo, tu vois, mais je pense que déjà tout le monde avant de partir doit se télécharger l'application Maps.me pour voyager, Ouais, parce que Maps.me c'est révolutionnaire, vraiment. Si aujourd'hui tu vois, tu me demandes l'application que j'ai le plus utilisée en voyage, ça va être celle-là. ah ouais, Ouais. Parce que et en plus j'ai suivi la dernière fois en différé le truc en direct avec Inès. ouais,
Et elle le disait, c'est vrai que quand on fait des traits, quand on aime marcher, quand on aime aller faire des traits, c'est génial parce qu'on a tous les parcours qui sont écrits avec les lieux sur lesquels il faut se traiter. C'est vachement précis. Alors des fois, ça part en couille, ça arrive, hein, mais Ouais, c'est cool parce que t'as pas besoin d'internet. Il faut juste télécharger les cartes en amont avec un réseau wifi. ouais. Donc c'est assez utile. Et donc bah, je conseillerais à tout le monde d'avoir cette application pour voyager parce que ça remplace la carte que nos ancêtres avaient quand ils voyageaient. Après, en termes de choses qu'il faut avoir, il faut avoir deux cartes bleues. Je pense que ça, c'est le minimum, deux cartes bleues, parce que sinon, il y a une galère. Il faut en avoir une deuxième. Ouais, ben, je confirme. Ouais. Tu sais ce que c'est? Ouais, il y a des pays où ils prennent pas la Visa, pas la Mastercard, donc faut toujours avoir les deux, sinon C'est on est très. Nous, on s'est exactement ça. retrouvé coincé avec Flo aux Philippines et c'était chaud d'avoir les cartes qu'une seule compagnie, c'est chaud. Ouais. Bah ouais, franchement, Visa Mastercard, c'est cool d'avoir les deux. Et toujours avoir, on sait jamais, mais enfin moi j'ai voyagé avec une sacoche, tu sais, Ouais, ouais. qui te colle un petit peu à la peau là, que tu mets en fait, que tu peux mettre sous le pantalon pour pas que ça se voit. Et en fait toujours avoir, franchement, au cas où, un petit billet. Enfin moi j'ai voyagé avec un billet de 50 euros, ça fait tout mon voyage. Ah ouais. Moi j'en ai jamais eu besoin, j'ai eu de la chance de jamais en avoir besoin. Mais je sais pas, ça peut toujours dépanner. Je sais pas pour quelle raison, mais ça peut toujours dépanner d'avoir un minimum La Flo a la même technique que toi, il a toujours son billet de secours sur lui et ça peut être bien franchement, utile par moment, ouais. ça peut être bien utile. Si t'as une galère, ça peut être utile. Après, donc voilà, carte bleue, voyager assuré, c'est toujours mieux d'être assuré quand tu voyages quand même, hein. Ouais. Donc chaque assurance, bien sûr, pour toutes les assurances voyage, pour les tours du mondiste, ça c'est cool. Et, et voilà. Et puis elle disait, elle avait dit aussi, c'est vrai qu'on n'y pense pas souvent, mais avoir une frontale et un couteau, ça peut faire aussi énormément. Non, c'est clair, ouais. Ça a une utilité qui est vraiment importante. Une paire de flip-flops, c'est important aussi. Parce que On sait jamais. quand tu prends les douches dans les auberges de jeunesse, c'est pas toujours très très propre. Non, c'est clair. Et éviter d'attraper des champignons au pied, c'est cool d'avoir une paire de thon quand tu vas prendre ta douche, quoi. Ouais. Et niveau langue, toi, tu t'arrêtes à quel niveau scolaire? Je crois que tu nous avais dit que tu n'avais pas fait, t'avais fait bac plus 15. Non, bah niveau scolaire, j'ai pas été très très loin. Ça veut dire que j'ai été jusqu'au j'ai eu mon brevet des collèges quand même. Ouais, Après, je suis parti au lycée. Je me suis rendu compte que c'était pas trop pour moi. Et donc, du coup, j'ai bifurqué en boulangerie parce que la boulangerie était un métier qui me plaisait beaucoup. ouais, Et donc, bah, je suis devenu boulanger-pâtissier. Et bah, évidemment, bah, du coup, en boulangerie, on nous apprend pas trop les langues, hein. On s'en ouais, bat c'est clair. de parler anglais, espagnol, tout ça. Et donc, du coup, bah, quand je suis parti de France, j'avais vraiment un zéro pointé en langue étrangère. Et aujourd'hui, j'estime me débrouiller largement en anglais. Et je me suis adapté un petit peu aussi à l'espagnol sur mes 7 mois. Ouais, si, bah, je confirme. Nous, on t'a vu au début de Tour du Monde et puis je t'ai recroisé par la suite. Effectivement, tu as progressé, Ouais, t'as ouais, vachement progressé en anglais, et puis même ton espagnol. Non, ouais, c'est ouais. top. Ouais. Non, non, ça c'était cool. Ça c'est très très cool. Sauf que voilà, en fait aujourd'hui, si il faudrait que je continue à l'entretenir parce que vu que je suis pas expert, ça se perd vite, quoi. Ouais. Et là, tu as l'occasion de pratiquer encore un peu là en rentrant ou pas? Non, Non, ouais. non, non. Si quand je parle avec des potes, quand je parle avec des potes sur Insta, quand on discute ensemble, j'ai des potes autrichiens, des potes en Norvège, etc. Qu'on discute un petit peu ensemble. Et bah du coup là je parle anglais, mais enfin voilà, il faut s'y remettre, quoi. Ouais. Heureusement. Ouais, puis t'as appris quoi d'autre? T'as appris le portugais aussi un petit peu au Brésil ou Non, le portugais au Brésil, non. Disons que le portugais, je l'entends parler depuis mon enfance, mais je l'ai jamais maîtrisé et j'arrive à comprendre quelques petits trucs, mais je me débrouille très très mal. Et au Brésil, c'est du portugais chanté, donc c'est 10 fois plus dur. Je pense que même un portugais au Brésil, il a du mal à les comprendre. Bah, Ouais, d'ailleurs, c'est clair. j'ai été avec un portugais, un mec de Lisbonne. J'ai passé un petit moment avec lui au Brésil. Même lui, des fois, il avait du mal à les comprendre. Ouais, c'est clair. Bah, nous, on était au Brésil aussi et on a galéré, franchement.
Puis ils font pas du tout l'effort de comprendre l'espagnol non plus et l'anglais. Donc c'est la grosse Non. galère, le Brésil. Ici, au Brésil, des fois, ils te disent dans les excursions, etc., on va parler portugnol. Un C'est pas mal mélange de ça. portugais et d'espagnol, Ouais. ça donne quelque chose de particulier, ouais. Tiens, au Brésil, tu avais fait le carnaval de Rio, non, aussi en plus, ouais. Ouais, C'est une ouais. expérience, je pense, mythique. 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 Je pense que, tu vois, si je dois parler des meilleures expériences de mon voyage en termes du moment où tu veux te rendre quelque part, Ouais, bah, je pense que le carnaval du Rio, c'est vraiment le truc où il faut être au rendez-vous. À ce moment-là, il faut être au Brésil pour le vivre. ouais. T'étais sur la parade en plus, non? T'avais réussi à être au Sambodrome, enfin vraiment au Ouais, cœur de l'action, ouais. ouais. J'ai réussi à obtenir des billets pour le Sambodrome. Et c'est impressionnant, gigantesque. Après, tu vas une fois au Sambodrome. Hein. Franchement, Ouais, tu passes 3-4 heures, ça suffit largement. Le plus sympa, c'est dans les rues, dans les rues, tu suis les tanks. Et en fait, dans les rues, à chaque coin de rue, il y a tellement il y a des chars partout. Ils appellent ouais. des, il y a des chars partout et du coup, bah n'importe où tu vas, quand on a la musique, t'es guidé par la musique, t'avances, t'arrives et là tu vois tout le monde en train de danser, la samba, tout ça. C'est cool. C'est Énorme, mortel. énorme. Tiens, on te pose comme question aussi, est-ce que tu as fait ton itinéraire du tour du monde avant de partir ou tu l'as conçu en cours de route? Alors, je l'ai prévu avant de partir. Je l'ai prévu avant de partir, c'est-à-dire avant de faire mon voyage. J'ai d'abord étudié parce que j'aime le soleil, Ouais, comme beaucoup de gens, je pense, et j'ai trouvé ça intéressant d'essayer de faire au maximum les destinations sur les saisons d'été. Et j'ai réussi à le faire quasiment en totalité, à part en Australie, parce que bah, il y a bien un moment donné quand tu voyages autour du monde où ouais, c'est pas la bonne saison, hein, c'est clair. Ouais. il y a un moment donné où tu t'arrives pas sur la bonne saison. Mais en Afrique, j'étais en saison parfaite. En Asie, pareil. En Océanie, pour le coup, le début de l'Océanie, bah, je me suis tapé l'hiver. Ouais, Et je suis parti de là-bas en plein été. ouais, donc tu as quand même eu la bonne saison à la fin. Bah, j'ai eu quand même la bonne saison. Bah, j'ai eu la bonne saison, ouais, à partir de la Nouvelle-Zélande. Même un petit peu avant, quand j'ai commencé à faire la côte Est, la Nouvelle-Zélande, les Fidji. Là, j'ai eu un Et après, je suis arrivé en Amérique du Sud je suis arrivé fin décembre, juste après Noël. Et l'Amérique du Sud, fin décembre, pour monter petit à petit jusqu'à août au Canada. Et ben, j'ai suivi tout l'été, donc c'était génial. Ah, top, ouais. Ouais, franchement, si j'ai un conseil à dire aussi, organisez-vous sur votre voyage. S'il est long et que vous faites tous les continents, organisez-vous selon les saisons, parce que c'est super important ça. Ouais, il y a pas mal de sites qui aident à ça. Il y a planificateur à contresens et pas mal de trucs qui vous aident vraiment à planifier le tour du monde en Ouais. fonction des saisons. Et c'est clair que c'est important, important à prendre en compte quand on doit planifier un tel voyage. Ouais. Bah ouais, c'est super important parce que demain, tu fais, je sais pas, tu fais, par exemple, toute la route du sud de l'Italie, avec, tu sais, en Bolivie, là, avec Ouais. le Salar-du etc. T'arrives là-bas et en fait, t'as de la pluie, c'est nuageux, etc. Bah, c'est pas du tout le même voyage. Non, c'est clair, ouais. C'est catastrophique quand tu tapes des randonnées pendant 4 jours où tu marches 20 kilomètres la journée. Putain, si tu le fais sous la pluie en saison de pluie, c'est pas à faire. Non, c'est clair. Et C'est pas à faire. pour ton itinéraire, t'es parti avec des billets tour du monde ou t'as acheté des billets au fur et à mesure? Alors, j'avais acheté sur ma première année tous mes billets, mais c'était pas des billets tour du monde. J'étais passé par un truc qui s'appelle Travel Nation, Ouais, ok. qui est situé à Londres, que tu connais peut-être. Ouais, je connais aussi, ouais. On est passé par eux pour notre dernier tournage pour Van Life. On a Ouais. booké les billets chez eux. Bah voilà, bah je suis passé par eux parce que en fait, j'ai d'abord fait quand j'ai fait mon itinéraire, j'ai essayé via Skyscanner de Ouais, regarder combien me coûtaient les billets d'avion. J'en avais pour un petit peu plus de 5 000 euros de billets d'avion sur la première année seulement. Hein. ouais. Et en fait, je leur ai donné à eux mon itinéraire et eux, ils m'ont organisé mon itinéraire pour toute la première année, ça veut dire de Paris jusqu'à la Nouvelle-Zélande, en Hmm. gros, qui m'a coûté 3200 euros. Ouais, ok, ouais. Ouais, ça va, correct. Ouais, ouais, c'était super intéressant. Et l'avantage en plus que j'avais, c'est que je pouvais les modifier. Et dès que je les modifiais, ça me coûtait l'équivalent de 50 euros pour la modification, plus la différence de prix qu'il y avait entre le billet à l'heure actuelle et le moment auquel je l'ai pris. Ouais, Et pour être très honnête avec toi, je l'ai modifié que 3 fois. ok. Et facile à modifier? Ouais.
Très facile. J'ai envoyé un mail à la meuf qui me gérait mon compte avec Travel Nation. J'ai envoyé le truc, elle me disait ok, tac, 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 est-ce que tu valides? Je disais ok, je valide. Et hop, elle s'occupait de tout. Ouais. Ah Ça, bah c'était cool. nickel. Tu vas jouer à ouais, Céline Kimek, qui effectivement, il y a Zipwall, Cercle des vacances en France et Travel Nation, ouais. Bah nous, on est Ouais. passé déjà avec les trois pour nos différents tournages et franchement, Bah ouais, c'est mais un super concept, ouais. Zipwhorn, justement, c'est comme le cercle des vacances. Je crois que c'est le même groupe. Ouais, c'est ça, ouais. Mais en fait, eux, ce qu'il y a, c'est que le billet tour du monde, ils t'imposent des continents. Ok, ouais. Ça veut dire que tu peux faire l'Océanie, l'Asie, l'Amérique du Sud. Par contre, tu n'as pas le droit de faire l'Afrique. Ok, ouais, c'est bizarre, ouais. C'est ça que j'avais trouvé très bête parce que j'avais regardé, il y avait des trucs intéressants, mais tu peux pas faire tous les continents. C'est soit tu fais Asie, Afrique, soit tu fais Afrique, Asie, machin, soit tu peux pas faire tous. Ok. Donc voilà. Et le choix des pays, toi, ce qui est intéressant aussi, c'est que toi, tu avais choisi les pays, tu t'es bien renseigné sur le pays. En fait, tu avais des envies par pays aussi, en fonction, tu avais les saisons. Mais après, tu avais déjà ta petite liste de pays que tu avais envie de faire avant de partir. Ouais. Bah ouais, parce que déjà en fait, ce tour du monde, je le rêve depuis, ça doit faire 15 ans que j'en rêvais, que j'y pensais, que j'y réfléchissais, et à 20 ans, je m'étais dit que je m'y lancerais. Ouais. Et finalement, je me suis pas lancé. Et en fait, à chaque fois, je disais, je vais le faire dans 2 ans, je vais le faire dans 2 ans, je vais le faire dans 2 ans. Et du coup, en fait, ça a eu le temps de gamberger là-dedans. Et du coup, bah, vu qu'à chaque fois, je me disais, je vais le faire, et bah, à chaque fois, je me remettais dedans, j'analysais les trucs. Et le jour où j'ai pris la décision finale, bah, tout était prêt, hein. Ouais. Tout était prêt. Ouais, justement, c'est quoi qui t'a donné le déclic final pour le faire? Le déclic final, Ouais. ça a été que dans ma vie, tout allait bien. Ça veut dire que j'avais une nana, j'étais posé. J'avais un travail qui me plaisait dans lequel bah, j'arrivais à faire pas mal d'argent. Ouais. Et je me disais, bah écoute, c'est parfait. Enfin voilà, j'ai eu cette petite envie de fonder une famille en plus. Ouais. Et donc du coup, je me suis dit, oh putain merde, si je fais ça, eh ben mon rêve c'est sûr qu'il tombe à l'eau. Ouais. Et donc du coup, bah je me suis dit, allez, bah, il faut le faire maintenant. C'est maintenant ou pas Jamais. jamais, parce qu'on Ouais. sait jamais que la vie est faite, mais c'est maintenant ou pas tout de suite en tout cas. Ouais. Donc bah voilà, j'ai dit allez, c'est maintenant qu'il faut le faire. Et j'avoue aussi qu'il y a eu aussi le phénomène que ma sœur était partie en Australie 1 an avant. Et j'avoue que elle, je me suis dit putain, elle avait envie de partir en Australie, elle est partie direct, sans Ouais. passer par je ferai ça dans 2 ans, je ferai ça dans 2 ans. Ouais. Et donc du coup, ça m'a mis un petit coup de pied au cul aussi, en me Ouais. disant La petite frangine, elle part avant toi, ouais. ouais, d'où. Et donc voilà. Énorme. Ouais. Si vous avez encore des questions, il nous reste 5 petites minutes avant la fin du live. Profitez-en. Si la frangine a des questions, si les autres ont des questions, si Inès, Florence, ceux qui sont là, vous avez des questions, profitez-en pour les 5 dernières petites minutes. Des questions? Il y a plus de questions. On les a épuisées. On les a épuisées, Laurent. On a épuisé les questions. Moi, je regarde si moi j'ai encore des petites questions que je m'étais notées. Non, je pense que moi j'ai toutes les petites questions que je m'étais notées. Tu m'as répondu. Est-ce que vous avez encore des petites questions pour Anto? Profitez-en. Sinon, déjà, je vais faire un peu de pub pour toi entre-temps. Mais vous pouvez trouver toutes ces aventures sur son Insta, son Facebook, Anthony World Tour. Il y a toutes les photos, toutes les stories à la une. Enfin, vous pouvez tout retrouver, tout son trip. Donc, n'hésitez Ah, pas. il y a il y a la famille Envie du Monde que j'avais croisée au Chili. Ça aussi, c'est rigolo. Au Chili, j'étais avec mon père et mon cousin. Ouais, Et on rentre dans une agence de voyage, je crois que c'était, dans un truc pour une excursion, je sais pas quoi. Et on tombe sur cette famille qui faisait le tour du monde aussi. ouais, Et au bout je sais plus, au bout de 30 minutes, ils disent, Tain, on t'a déjà vu quelque part, on te connaît. Et ils avaient vu Génération. énorme. Et donc c'était énorme. Et donc du coup, bah voilà, ils sont là. Donc coucou la famille. Ouais. Justement, ce que Génération Tour du Monde t'a apporté quelque chose parce qu'il y a des gens qui t'ont reconnu à part eux pendant le trip avec Génération Tour du Monde ou pas? Ouais. Il y a pas mal, il y a eu pas mal. Alors déjà, il y a eu beaucoup de gens qui sont venus me parler sur Instagram à la suite de ça. Ouais, Il y a eu beaucoup de personnes qui sont venues pour poser des questions, pour nous féliciter. Donc ça, c'était très agréable. Je trouve qu'on a votre reportage a donné l'envie à beaucoup de gens de partir le faire. cool. C'est certain. Et après, en voyage même, j'ai même des gens qui m'ont envoyé des messages en me disant putain,
Bah là, mon pote de Nantes, par exemple, lui, comment ça s'était fait? Il avait vu Génération Tour du Monde. Il m'avait donc du coup par la suite suivi sur Instagram. Et un jour, bah, il a vu que j'étais en direct à Cusco. Tu vois, j'avais fait une photo à Cusco. Il fait putain, t'es sur Cusco, moi aussi, je t'ai vu dans Génération Tour du Monde. Si tu fais rien ce soir, on va aller boire un verre. Bah, on peut boire un verre ensemble. Et tu vois, Génial. ça s'est fait comme ça. Sans Génération Tour du Monde, ça se serait pas fait. Ah, mais c'est ça la magie de ce film aussi, ouais. Même nous, on le voit là pour notre dernier tournage Van Life, on a parcouru le monde aussi et on a rencontré plein de voyageurs à travers le monde qui nous ont connus grâce au film et ça, c'est magique ça. Ouais, c'est cool, c'est cool. Et puis Van Life, je pense que ça va donner envie à beaucoup de personnes de partir en van. Toi aussi d'ailleurs? Franchement, tu vois, si je fais l'Islande, quand j'irai Ouais, faire l'Islande, j'ai envie de la faire en van, hein. ouais, mais c'est clair, ouais. Je crois que c'est le pays qui s'y prête vraiment bien, ouais. Ah ouais, c'est le pays à faire en van. Je pense que c'est vraiment le pays à faire en van. Mais par contre, ce qu'il y a, c'est que l'Islande, niveau budget, ça va être plus aussi, je pense. Non, c'est clair, ouais. Faudra économiser un petit peu d'ici là. L'Islande en van, ça va être compliqué, je pense. Ouais, Enfin, ça va pas être compliqué, mais niveau budget, ça doit donner, quoi. ouais. Tiens, ta frangine qui dit qu'elle t'a poussé à partir, et toi tu l'as poussé à repartir. Bah oui, elle est repartie. Mais maintenant, elle vit même plus en France, elle vit à Londres. Ah ouais, elle est à Londres maintenant? Ah ouais, d'accord, excellent. Ouais. Tiens, est-ce que t'es un regret pendant le tour du monde? Tiens, bonne question. Est-ce que j'ai eu un regret pendant le tour du monde? Non. Pas de regret. Je ne Non, regrette pas rien. vraiment. Non, non, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je regrette pas d'avoir fait ce tour du monde. Non, ça c'est clair, ouais. Ça, c'est certain. Dernière petite question avant, Allez. avant le fin du live, avant que Instagram nous coupe. Profitez-en. Dernière petite question. Allez, il reste 1 minute 50. Ah là là! Ouais, bah, pour ceux qui demandent, Flo est en train de démarrer le montage des images de Van Life, le film. On va s'atteler bientôt là tous les deux aux interviews du film. Et l'idée, c'est que le film Van Life, si tout va bien, il devrait sortir cet automne. Mortel. On a encore quelques petits tournages à faire, mais en France, donc ça devrait pouvoir se faire après le confinement. Septembre, du coup? Ouais, normalement fin septembre ou octobre. Ouais. Faut qu'on en parle avec nos différents partenaires dans les prochains jours, mais c'est prévu. Deux Ouais, ans, 2 ans après pile poil, Génération Tour du Monde. ouais, c'est l'idée. Non, bah, c'est cool, c'est très Ouais. très bien. Je pense que vous avez. Et le film avec Sam, ça passe quand? Et Sam, c'est pour l'année d'après. Ouais. Sam, c'est pour 2021. Ouais. On a encore un Ah peu de ouais, tournage d'accord. à faire. Ouais, encore du boulot là-dessus. Ouais. Ok, d'accord. Ah, Sam, c'est pour 2021. Ok. Ouais. Bon, Donc, bah, écoute. justement, pour les prochains lives, c'est jeudi soir à 19h. Ce sera avec Lucie et Quentin de Rêve autour du monde. Et samedi prochain, ce sera avec Sam. Donc, soyez au rendez-vous. Et après, si on arrive, on va essayer de vous faire une petite surprise. Ah oui, pas mal de questions sur ton beau pantalon. On va essayer de vous faire Ah non, là, je suis en tenue, je suis en tenue du dimanche, hein. J'ai des chaussons, Ah ouais, des chaussettes. Ah ouais, j'ai fait péter la tenue du dimanche. énorme. Bon, en tout cas, c'était bien cool. Il nous reste là 30 secondes. Mais en tout cas, c'était bien cool de discuter avec toi, là, de voir, de répondre à toutes vos questions. Donc, si vous avez encore des questions à Anto, n'hésitez pas à lui poser les questions directement sur son Insta. Et puis, nous, on se retrouve. C'est Flo qui va interviewer Lucie et Quentin jeudi soir à 19h. Eh ben, gros bisous tout le monde. Ouais, ciao, ciao. Ciao, les amis. Allez, ciao, 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 Laurent. ciao. Ciao.